Là où les hommes t'avaient condamné, là où les hommes avaient dit que tu ne réussirais pas, que tu n'es rien, le Saint-Esprit a réécrit ton histoire. Le Saint-Esprit en toi a réécrit ton histoire. Et il te donne de marcher dans la victoire. Alors marche désormais dans la victoire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Marche ta tête haute. Même si les gens se moquent de toi, c'est toi qui devrais rire. Parce que tu vas leur dire dans ton cœur, vous ne savez pas qui je suis. Mais moi je sais qui je suis. Et je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Oh yes. Il est celui qui réécrit notre histoire. Peu importe que tu étais hier, aujourd'hui il réécrit ton histoire. Laisse-le réécrire ton histoire, oui bien-aimé. Laisse-le faire. Alléluia. Bien souvent c'est nous qui bloquons l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est nous qui bloquons l'action du Saint-Esprit. Tu as un caractère difficile. Tu te dis là, humilie-toi. Tu dis non, je résiste. Tu es orgueilleux. Il te dit là, humilie-toi. Non, je ne peux pas. C'est toi qui bloques l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que l'amour, la paix, la joie, la bonté, la grâce, la patience, la douceur soient en toi, bien-aimé. Voilà l'esprit du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas les calomnies. Il n'y a pas la méchanceté. Alléluia. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit, ça. Alléluia. Verset 13 jusqu'au verset 19. Dimanche dernier, nous avons parlé de je suis. Nous avons dit que je suis était le nom de Dieu. Moïse qui lui pose la question, que dirais-je au peuple vers qui tu m'envoies? Il dit, va leur dire mon nom et je suis. Et nous avons vu que je suis n'est rien d'autre que le nom de Jésus, qui est le nom le plus fort, le plus glorieux, le plus puissant qui existe sur la terre. La Bible dit de lui qu'il a donc reçu de Dieu le nom qui soit élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le royaume de Dieu, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez trouvé? Il est écrit. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? Là ça change. Nous avons parlé de je suis. Et voilà que Jésus vient reposer une autre question à ceux qui lui sont proches, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui écoutent sa parole, à ceux qui veulent devenir comme lui. Qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou encore l'un des prophètes. Ok, le verset 15, il dit, et d'après vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre, nous dit la Bible, va lui répondre que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. J'aime cette parole. Le verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé ces choses. Dans ma version, il est écrit, ce n'est pas la pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel.
Et moi, je t'ai dit que tu es pierre. Aïe, aïe, aïe. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort n'auront point de l'avantage sur toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Voilà que le Seigneur pose une question cruciale, capitale. Qui suis-je au dire des hommes? Vous voulez savoir un peu ce que les hommes pensaient de lui. Voilà que les réponses vont également venir très rapidement. Parce que Jésus était une personne médiatique. Il était très connu. Il était très influent à son époque. La Bible dit que les uns vont dire que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était un prophète extraordinaire. La Bible nous raconte qu'il a été rempli du Saint-Esprit de le sein maternel. Le premier qu'il a été. Et Jean avait été investi d'une mission extraordinaire. Celle de préparer le chemin du Messie. Et la puissance de Dieu, la puissance d'Élie, je veux dire le mandat et le manteau d'Élie était sur lui. Et Dieu l'a permis d'accomplir un ministère puissant. Alléluia. Et il va ramener le cœur de plusieurs hommes, de plusieurs fils d'Israël qui étaient perdus dans l'idolâtrie, qui étaient perdus dans la confusion, qui étaient perdus. Il va ramener leur cœur vers l'Éternel et vers l'Éternel Dieu. Et la Bible nous dit également qu'il a préparé le cœur des enfants de Dieu, des Israélites, je veux dire, à recevoir le Messie. Et par sa parole puissante, il n'a fait aucun miracle, cet homme, ce prophète. Il était dans le désert. La parole de Dieu l'a trouvé dans les déserts. Dieu va lui adresser une parole là dans les déserts. Et il va commencer à prêcher l'évangile en disant aux hommes, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et les hommes vont quitter des villes, vous connaissez l'histoire. Les hommes vont quitter des palais pour aller au désert entendre la voix de Dieu au travers de Jean-Baptiste. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui avaient cru à la parole de Dieu vont se faire baptiser. C'est pour cela que d'ailleurs la Bible l'appelle Jean-Baptiste. Il n'est pas né avec le nom Baptiste. Il s'appelait Jean initialement. Il va commencer à baptiser les personnes afin que les personnes puissent recevoir la repentance, recevoir le pardon de Dieu par rapport à leurs péchés. Et il va leur dire, il arrive celui qui est plus grand et plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et Jean était un homme puissant, terrible. Jean était un homme marchant dans la puissance de Dieu. Et Jean était un homme qui avait marqué l'histoire d'Israël. Voilà pourquoi les gens ont fait référence à Jean-Baptiste. Et les autres vont dire que tu es Élie. En ce moment, nous parlons beaucoup d'Élie. Alléluia. Ce grand réformateur qui lui aussi, en son temps, pendant que le peuple de Dieu était plongé dans l'idolâtrie, pendant que le peuple de Dieu était plongé dans la confusion, Dieu va susciter cet homme afin de ramener le cœur d'Israël vers l'Éternel Dieu. Et comme nous l'avions dit le dimanche dernier, Dieu va utiliser des moyens forts pour démontrer aux prophètes de Baal, pour démontrer aux faux prophètes qu'il était véritablement Dieu. La Bible dit que le feu était tombé du ciel, le feu qui était un signe d'approbation de Dieu, mais aussi un signe de la manifestation tangible de la présence de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Exode chapitre 24, le verset 17, que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Dieu a démontré par le feu sa manifestation, la manifestation, je dirais, tangible de sa présence. Et le peuple ayant vu cela, la Bible dit que le peuple va dire c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est l'Éternel qui est Dieu. Et voilà que le peuple, alléluia, le cœur du peuple va se tourner vers l'Éternel. Et Jésus, par sa parole, par la prédication, la Bible nous dit que des foules entières le suivaient. Et par rapport à cela, les disciples vont également faire référence à ça. Alléluia. Parce qu'après que le feu soit descendu, des foules entières ont suivi Élie en disant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et par la prédication du Seigneur, par sa vie, des foules entières, Israël était bouleversé. Et des foules entières le suivaient. Et ils ont fait référence à Élie. Et ils posent encore la question. Et d'autres encore vont avoir une bonne réponse. Les autres disent que tu es Jérémie. Et ça, je suis sûr, la Bible n'en parle pas. Mais je suis sûr que c'était des scribes, des pharisiens. Et toutes ces personnes-là, ces sadducéens qui ont donné cette réponse.
Parce que si vous lisez l'histoire, vous vous rendrez compte que le ministère de Jérémie était caractérisé sur la dénonciation du péché. Réformez vos voies, revenez vers l'Éternel. Il dénonçait le mal. Et c'est ce que Christ a fait. Hypocrite. Tombeau blanchi. Vous avez ravi la clé du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas rentrés et vous ne voulez pas que ceux qui veulent y entrer, y rentrent. Vous fermez la porte du royaume de Dieu à ceux qui veulent y entrer. Alléluia. Amen. Vous avez des postes, vous voulez être appelé rabbi. Aujourd'hui pasteur. Alléluia. Amen. Prophète. Apôtre. Et on ne veut pas être appelé frère. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, je vous ramène quelque part. C'est pour cela qu'ils ont fait appel à Jérémie. Et Jérémie avait prophétisé également sur la captivité babylonienne, sur le jugement de Dieu qui allait tomber sur le peuple à condition que ces derniers se répandent. Mais malheureusement, ils ne se sont pas répandus. Et Jérémie a aussi prophétisé les retours d'Israël. Vous trouvez ces choses dans le livre de Jérémie au chapitre 25. Et les hommes ont vu le caractère de Jérémie par la vie de Jésus. C'est pour cela aussi qu'ils lui ont dit que les autres disent que tu es Jérémie. Et voilà encore une autre réponse qui sort en disant, ou l'un des prophètes. Jésus dit, c'est bien, vous avez bien fait, vous avez réussi au test. Vous avez rapporté ce que les hommes pensent de moi. Maintenant, je me tourne vers vous. Et toi, et vous, qui dites-vous que je suis? Accompagne-moi s'il te plaît. Et vous, qui dites-vous que je suis? Nous avons vu que Dieu, Jésus était Dieu. Mais il leur pose la question, que dites-vous, vous, que je suis? C'est comme ce matin, nous sommes rassemblés ici. Dieu nous a attirés chacun dans différents endroits, Dieu nous a sortis de nos occupations. Nous sommes venus en ce lieu pour l'adorer, pour le célébrer. Mais Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu penses de moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dites-vous que je suis? Et voilà une réponse qui va venir du ciel. Et cette réponse va trouver un homme qui était disposé. Un homme qui s'appelle Simon, fils de Jonas. La Bible dit que Simon va lui répondre en disant que tu es donc le Messie, le fils du Dieu vivant. Cette parole a bouleversé Jésus. Pourquoi? Parce que Simon n'était pas là quand Jésus s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus s'est fait baptiser auprès des gens, ce jour-là, le ciel était ouvert. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. L'Esprit n'est pas une colombe, mais il était descendu comme une colombe. Amen. Et voilà qu'une voix fit entendre du haut des cieux, en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Simon n'avait pas entendu cette parole, mais Simon a eu la révélation de ce que est la personne de Jésus. Il dit que tu es donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que tu es donc heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te dis, dorénavant, tu ne t'appelleras plus Simon. Parce que le nom dans la Bible a une signification. Le nom représente la personnalité de la personne. Le nom représente le caractère même de la personne. Or, le mot Simon signifie instable. Alléluia. Le nom Simon signifie instable, comme un roseau. Il était tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est pour ça que vous allez le voir. Il donne la révélation. Quelques temps après, il dit qu'il ça ne plaise à Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Mais attends, tu viens de recevoir une grande révélation sur ma personne. Comment aujourd'hui tu veux toi-même détruire la même révélation que tu as reçue? L'instabilité. Et Christ lui dit dorénavant, tu ne t'appelleras plus Simon. Je change ton nom. Dorénavant, tu t'appelleras Pierre. Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Pétra, oh mon Dieu, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer n'auront pas de l'avantage sur ta personne. Et je te donnerai donc les clés du royaume. Il dit que tu es heureux, non pas parce que tu as des moyens. Tu es heureux non pas parce que tu as un bon poste, non pas parce que tu es directeur. Tu es heureux, frères et sœurs, non pas parce que tu as de l'influence selon les hommes, mais tu es heureux parce que tu as connu la personne de Jésus. Et comme je nous disais le dimanche dernier, le combat que le diable mène tous les jours avec ses acolytes, frères et sœurs, c'est de nous empêcher de connaître qui est Dieu.
Alléluia. C'est pour cela que malgré toutes les richesses que David pourrait avoir, a pu amasser durant toute sa vie, il s'est battu pour pouvoir construire la maison de Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui bâtiras ma maison parce que ta main a plein de sang, mais c'est ton fils, celui qui sortira de tes entrailles, qui bâtira ma maison. Et ça, David appelle son fils Salomon et il commence à lui donner des conseils. Il lui montre tout ce qu'il avait préparé, mais il finit par lui dire, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. L'argent passera, la gloire passera, frères et sœurs. L'influence que nous pourrons avoir dans ce monde passera. Mais ce que nous devons rechercher le plus de tout notre cœur, c'est la connaissance de la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il lui dit que tu es heureux. Et ce bonheur ne concerne pas seulement le temps présent. Il va jusque dans l'au-delà. Nous sommes heureux, frères et sœurs, nous qui avons connu Jésus de Nazareth. Amen. Il dit que tu es le Messie, Mashiach, en hébreu, qui veut dire tout simplement oint. Et lui-même, lorsqu'il fut introduit dans son ministère, il dit que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Car Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Dieu nous appelle des malheureux. Toi, tu te regardes tellement, je suis beau, je suis belle, j'ai l'argent. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai gagné ma vie. Dieu dit que l'onction a été sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, comme l'église de Laodicée. L'onction du Saint-Esprit était également sur lui. Alléluia, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais également un jour de vengeance pour l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le rôle du Messie. Il a été oint pour libérer le captif. Il a été oint pour délivrer les hommes. Il a été oint et mandaté par Dieu pour libérer les hommes de la captivité de l'ennemi. Et l'apôtre Jean va plus loin en disant que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que Jésus est venu. Nous savons aussi que Jésus est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes en Christ. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Aïe, aïe, aïe. Le Fils de Dieu est le Dieu véritable, mais aussi la vie éternelle. Amen. Donc, le fait que Pierre ait dit à Jésus que tu es donc le Messie, le Fils du Dieu vivant, Pierre voulait tout simplement dire à Jésus que tu es Dieu. Amen. Que tu es Dieu. Et que nul n'est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Tu es donc le Fils du Dieu vivant, le Messie. Et en tant que Dieu, il est aussi le Créateur. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, un texte que j'aime beaucoup. La Bible nous parle de la révélation de la personne de Dieu à l'église de Laodicée. Une église qui était dans le malheur, dans la misère. Cette église était riche, prospère matériellement. Tout allait très bien. Mais cette église, cependant, selon les lunettes et selon les yeux de Dieu, cette église était pauvre, misérable, une église morte. Mais également une église qui se suffisait par elle-même. Qui disait que je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut et je n'ai pas besoin de Dieu. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Voici ce que dit l'Amen. Aïe, aïe. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. La Bible l'appelle l'Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ne t'inquiétez pas, aujourd'hui je vais aller doucement. Dimanche dernier, je m'étais un peu excité, aujourd'hui c'est doucement. Alléluia. L'Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est pour cela qu'au commencement, lorsque Dieu a parlé que la lumière soit, Jésus, le Fils de Dieu qui a tout créé, est venu et il a dit Amen. Et la Bible a dit la lumière fut. Que la terre produise. Jésus qui est le Fils de Dieu arriva et il dit Amen. Et la terre a produit malgré la sécheresse. La terre était sèche. Il n'avait pas encore plu. Et Dieu est venu, il a parlé, il dit que la terre produise. L'Amen.
Et Paul dit, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui. C'est pour cela aussi que l'amen est prononcé par nous à la louange et à la gloire de Dieu. C'est pour cela que ce matin, si une parole te touche, tu peux te lever sans regarder à tes vêtements, sans regarder à ce qu'il y a dans ta poche, sans regarder à ton frère ou à ta soeur pour dire Amen. Parce que cela veut dire qu'il en soit ainsi. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible appelle le témoin fidèle. Il est écrit, le témoin méchant, le mauvais témoin ou encore le méchant témoin dit des mensonges. Mais le témoin véritable dit la vérité. Alléluia. Il est le témoin fidèle parce qu'il est venu rendre témoignage des choses que nous n'avons pas vues ni entendues. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 le verset 11e, en vérité nous disons des choses que nous connaissons, nous racontons des choses que nous connaissons, mais le témoin fidèle lui raconte des choses qu'il a vues et entendues. Et personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu, lui qui est dans le sein de Dieu. Dans d'autres versions il est dit, lui qui est dans l'intimité de Dieu, c'est lui qui nous fait révéler ces mystères cachés et profonds de tout temps et de tous les âges. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible l'appelle aussi, Apocalypse toujours chapitre 3 verset 14, la Bible l'appelle le principe de la création de Dieu. Le principe de la création de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'auteur, ou encore il est l'auteur de la création. Il est le fondement de la création. Il est à la base de l'œuvre de Dieu. En dehors de Jésus, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Voilà pourquoi les apôtres, sous la conduite de l'Esprit, pourraient dire, vous avez donc été bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient va devenir la principale de l'angle. Il n'y a donc de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut au nom de Mahomet. Il n'y a pas de salut au nom de la médecine. Il n'y a pas de salut au nom de la biologie. Il y a de salut qu'au nom de Jésus. Au nom de la science. Même si la science avec ses raisonnements veut pousser des raisonnements très loin, nous démontrons que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pourrons accéder à la présence de Dieu dont je nous parle ce matin, si ce n'est au nom de Jésus. Alléluia. Le principe de la création de Dieu. C'est pour cela qu'il pourrait dire à Pierre, tu es Pierre, je change ton nom en Pierre. Mais sur ce Pierre, cette deuxième Pierre n'était plus Pierre, c'était ta propre personne. Et sur ce principe de la création de Dieu, je bâtirai une église forte qui ne cédera pas face à la pression, face à la persécution, face aux attaques de l'ennemi. Cette maison restera égale à elle-même. Le principe de la création de Dieu. Et c'est sur ce principe, frère, que tu dois bâtir ta vie. Pas sur les moyens que tu as. Pas sur tes relations. Pas sur les hommes. Mais que sur ces principes que tu dois bâtir ta vie. Il est le principe de la création de Dieu. Les Colossiens chapitre 1er le verset 16. Je commence à rentrer dans mon enseignement. L'apôtre Paul dit, à partir du verset 15 déjà on peut le prendre. L'apôtre Paul dit que le Fils, en parlant du Fils du Dieu vivant, de Jésus, il est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Et en lui toutes choses ont été créées. Les choses invisibles et visibles, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Mais j'aime la conclusion de l'apôtre. Il dit que toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. En tant que principe, il est à l'auteur ou à la base de la création de toutes choses, à la création de ta vie. Même si le diable te dit que tu es issu d'un singe, avec la fausse théorie de Darwin qui vient de l'enfer. Si réellement nous étions issus des singes, frères et sœurs, pourquoi les singes d'aujourd'hui ne deviennent plus des hommes? Exactement. Parce que le chien continue à être chien. Quand un homme va avec un homme, il continue à donner naissance aux hommes. Si réellement nous sommes le fruit d'une évolution, comme la science essaie de nous démontrer, frères et sœurs, pourquoi les singes d'aujourd'hui demeurent des singes? Ils ne parlent pas, ils ont toujours des cœurs. Et ils sont sales, ils n'ont pas de vêtements. Tu peux pas les approcher. Donc, c'est une fausseté. Tout a été créé, nous dit la Bible, par lui et pour lui. Et quand la Bible dit tout, ça veut dire que même nous les hommes,
Nous avons été créés par lui, mais aussi pour lui. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Voilà le thème que je vais aborder en quelques minutes. La présence de Dieu. Nous avons été créés pour Dieu, mais aussi pour lui, par lui, pardon, mais aussi pour lui. Nous avons été créés pour combler le vide qu'il y a dans son cœur. Nous avons été créés par Dieu pour demeurer dans sa présence. Et je peux nous dire la vérité, frères et sœurs, ce qui est difficile en enfer, ce n'est pas le feu. Ce n'est pas le feu qui est difficile en enfer. Et ce qui est très difficile en enfer, frères et sœurs, c'est l'absence de Dieu. Amen. Et il n'y a pas une plus grande malédiction qui peut exister ici sur la terre. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Si ce n'est l'absence de Dieu. Parce que l'absence de Dieu égale absence de la vie. Alors tu es béni. C'est pour cela qu'il pourrait dire à Pierre, tu es béni. Tu es heureux. Fils de Jonas. Parce qu'en gros, tu as la présence de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La présence de Dieu. Nous avons été créés. Dieu nous a placés dans le jardin qu'on appelle Éden. Éden qui ne veut rien d'autre dire délice. En réalité, ce jardin était délicieux parce que Dieu était là. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce jardin qui était une portion de la terre, parce qu'en réalité le jardin, la localisation du jardin continue à être jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi c'est plus délicieux? Parce que Dieu n'est plus là. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel au chapitre 28, en parlant de la description de Lucifer, tu étais donc dans le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. En réalité, tu étais donc dans ma présence. C'est pourquoi tu pouvais jouir de toutes ces merveilles, de toutes ces facilités. De la même manière que l'homme a été formé par le Seigneur et il a été placé dans le jardin d'Éden. Et l'homme ne fournissait aucun effort. Il voulait manger, il mangeait. Alléluia. Il voulait manger, il mangeait. Et l'homme ne fournissait non plus pas d'effort pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que l'histoire nous raconte que tout le soir, Dieu lui-même s'est déplacé pour communier avec l'être la plus merveilleuse qu'il a formée. L'être qui a dit à Dieu, assez, ça suffit. Tu ne créeras plus rien. Alléluia, je suis la plume, ou encore je suis ton chef d'œuvre. Tu ne peux plus rien créer. La Bible dit, lorsque le Seigneur nous a contemplés, il a dit, ah, là maintenant ça suffit. Je ne créerai plus rien. Et la Bible dit que Dieu est rentré dans son repos. Mais il existe aussi un repos réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Il existe un repos, frères et sœurs, réservé au peuple de Dieu. Il faut que Dieu crée encore. Il faut que la présence de Dieu revienne encore dans notre vie afin que nous rentrons dans le repos de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Prenez mon joug et recevrez mes instructions, et vous trouverez le repos, non pas pour votre corps, mais pour votre âme. Car ce qui vous dérange et qui vous tourmente le plus, ce qui nous tourmente le plus, c'est notre âme. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et l'homme pêche. Le péché vient briser la relation qui existait hier entre l'homme avec Dieu. Et Dieu prend une décision terrible. Celle d'expulser l'homme du jardin d'Éden. Celle d'expulser l'homme de sa présence. Et à partir de ce jour-là, si vous lisez Genèse 3, la Bible nous dit que Dieu va placer deux anges, deux chérubins, que d'ailleurs la Bible appelle de chérubins protecteurs, pour protéger l'accès à la présence de Dieu. Pour empêcher les hommes d'aller vers Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a l'arbre de vie. Et quiconque mange l'arbre de vie est censé vivre éternellement. Or, l'homme ne pourrait plus manger cet arbre pour vivre éternellement dans le péché. Dieu a pris une décision terrible, mais également une bonne décision, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il savait aussi, dans son grand amour pour les hommes, qu'un plan de rédemption serait mis en place pour notre rachat, afin de briser l'accès, afin de briser le voile qui était là devant et de nous redonner de nouveau accès dans la divine présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu place deux chérubins protecteurs pour que l'homme ne puisse plus avoir accès dans les choses sacrées. C'est pour cela que depuis là, le Seigneur est devenu un mystère. Et l'apôtre Paul même dit, quelquefois il plaît à Dieu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Et pourtant hier c'était facile. L'homme n'avait même pas à savoir que je vais chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui cherchait l'homme.
La Bible dit Dieu lui-même venait tous les soirs pour parler avec l'homme. Mais aujourd'hui, nous les cherchons, quelquefois nous ne les trouvons pas. Et on est fatigué, comme on l'a dit le dimanche dernier. Et nous sommes fatigués. Et on croit que Dieu est Bouddha. Et qu'il nous boude au fait. Alléluia, alléluia. L'accès à la présence de Dieu a été réservé à Dieu et à Dieu seul. Mais je peux nous garantir, frère, selon les Écritures, Dieu souffrait par rapport à cette décision. Ta vie ne sera pas fleurissante. Ma vie ne sera pas fleurissante. Je ne serai pas dans le bonheur le plus parfait si je suis loin de la présence de Dieu. Je nous dis la vérité, frère. Je ne vous mens pas. La présence de Dieu. Dieu va mettre en place un plan pour sauver l'homme. Et les Écritures nous racontent qu'il va y avoir plusieurs événements qui vont se passer. Dieu va appeler Abraham. Par la suite, il va appeler Isaac. Et Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Voilà que Dieu commence déjà à annoncer ce qu'il va faire. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Parce que derrière Abraham, oui, tu peux peut-être me dire que Dieu voyait Isaac. Mais en réalité, Dieu voyait le Mashiach loin. Amen. Amen. Dieu voyait Mashiach. Dieu voyait le Messie loin de Dieu. Et la promesse va s'étendre sur la vie d'Isaac, par la suite de Jacob, et sur la nation d'Israël. Et il va avoir un homme puissant que vous aimez, que j'aime aussi. Un homme que nous admirons, le nom de Moïse. Cet homme va prendre Israël de la captivité pour l'amener vers Canaan, la terre promise. Et pendant le chemin, Dieu lui donne une vision terrible. Dieu lui dit, tu me bâtiras le tabernacle, tu me bâtiras une tente. Tente dans laquelle j'habiterai. Parce que je veux être votre Dieu. Parce que je veux que ma présence soit à côté de vous. Pour que vous réussirez. Vous réussissez, pardon. Je veux que ma présence soit à côté de vous. Pour que vous puissiez avoir la vie. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Je marcherai au milieu de vous. Et tout Israël connaîtra que je suis l'Éternel. Exode chapitre 29, à partir du verset 43 jusqu'au verset 46. Si vous avez le temps, vérifiez à la maison. Le souci de Dieu a toujours été la présence. Que tu vives sa présence. Et Dieu a déployé tous les moyens. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Le Seigneur a déployé tous les moyens possibles pour que nous puissions revivre sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Moïse va mettre en place le tabernacle ou encore la tente dans laquelle l'Éternel Dieu devait habiter. Et la Bible nous parle de ces sanctuaires, de ce tabernacle qui a été subdivisé en 3 parties. La première, c'est le parvis. La deuxième, c'est le lieu saint. Le lieu saint. Et par la suite, il y avait le lieu très saint. Vous avez 3 parties. C'est-à-dire, vous rentrez, par exemple, vous rentrez par cette porte. Là, vous êtes dans le parvis. Et ensuite, il faut franchir l'autre porte, qui est le lieu saint. Et par la suite, il faut franchir une autre porte, qui est le lieu très saint. Mais ce n'est pas tout le monde qui est habilité à franchir la première porte. Il fallait être exclusivement la postérité d'Abraham. Il fallait être un Israélite pour accéder au parvis de Dieu. Ça veut dire que toutes ces nations païennes n'avaient pas Dieu. Ils étaient perdus. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit, réjouissez-vous, Éphésiens, parce que les promesses ne nous appartiennent pas. Les alliances ne nous appartiennent pas. Les patriarches ne sont pas à nous. Même Christ, naturellement, n'est pas de nous. Et Dieu nous a fait grâce. De 2 qui existaient, tu as brisé le voile pour en faire un. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. Et dans le parvis, Dieu était là. Mais sa présence était toute petite. Parce qu'il y avait encore le péché. Quand le peuple venait avec trop le péché, trop de problèmes et tout ça. La Bible dit que les yeux de Dieu sont tellement purs pour voir le péché. Donc s'il ne règle pas le problème de péché, soit il les règle, soit il vous tue. Donc comme Dieu aime les hommes et ne veut pas tuer les hommes, il laisse que tout le monde vienne là-bas.
Donc la première identité qu'il fallait avoir, frères et sœurs, il fallait être un Israélite pour accéder au parvis. Et pour accéder au lieu saint, il fallait être sacrificateur. Il fallait avoir un appel spécifique. Il fallait que Dieu lui-même plante cela en toi. Et que tu sois issu de la famille de Lévi pour devenir sacrificateur et avoir accès dans le lieu saint. Et là, Dieu était là aussi. Mais sa présence était encore toute petite. Ce qui fait que même les certains sacrificateurs péchaient. Vous avez le fils de Élie dans le livre de Samuel. Il faisait n'importe quoi. Mais Dieu ne les tuait pas. Parce que la bonté de Dieu était encore large. La bonté de Dieu était grande. La Bible dit, qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse toi à la repentance? Tu pêches encore. Tu commets encore des choses que Dieu n'aime pas. Mais ne pense pas que Dieu est naïf. Ne pense pas que Dieu est notre petit frère. Ne pense pas que Dieu... Non, frère. La bonté de Dieu qui se renouvelle tous les jours te pousse à la repentance. Dieu attend de toi un changement. Voilà pourquoi il manifeste encore sa bonté. Mais pour accéder dans le lieu très saint, là il fallait avoir le rein dur. La Bible dit qu'il fallait être impérativement le souverain sacrificateur, choisi par Dieu et par Dieu seul. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 5e, le verset 4, que nul ne s'attribuait cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu comme le fut Aaron. Aaron qui était le souverain sacrificateur pourrait accéder là où Dieu était pour faire de sacrifice par rapport au pardon, pour le pardon du péché, des péchés des hommes. Mais aussi, frères et sœurs, pour rencontrer Dieu, recevoir les instructions de la part de Dieu. Car il est écrit dans le livre d'Exode chapitre 25, le verset 8, Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, au-dessus du propitiatoire. Là, je te parlerai, je te donnerai les ordres et les préceptes à suivre. Exode chapitre 25, le verset 9. Donc il fallait aussi que le souverain sacrificateur entre pour connaître la pensée de Dieu pour le peuple. Et il avait droit d'entrer là-bas qu'une seule fois. Et c'est là qu'il y avait la Shekinah de Dieu. C'est là qu'il y avait la gloire de Dieu. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu. Et si vous lisez la Bible, frère, la Bible nous raconte que sur cette deuxième voile, il y avait de chérubins protecteurs à l'image de l'Éden pour protéger la sainteté de Dieu, pour protéger la vie de Dieu. Autrement dit, pour protéger la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour protéger la présence de Dieu. Dieu est plus grand. Il est plus honorable que le président de ce monde. Il est plus élevé. La Bible d'ailleurs l'appelle le roi des rois. Il est non pas seulement le roi des rois de ce monde que nous voyons. Même dans le monde invisible. Je vais dire dans le monde du diable. Il est le roi des rois. Et dans le monde même de Dieu. Il est le roi des rois. Au-dessus de tous les esprits, élevés à la perfection. Alléluia. La Bible appelle aussi le Seigneur des Seigneurs. Donc il faut de la révérence. Lorsque nous nous approchons de la divine présence de Dieu, il faut de la révérence. Et Dieu a fermé accès. Il a fermé l'accès à sa présence. Il a mis d'abord deux voiles. Et par la suite, il va remettre des chérubins protecteurs pour protéger l'Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus, loin de Dieu, j'en te parle. Jésus-Christ qui a dit, qui suis-je au dire des hommes? Et vous, qui dites-vous que je suis? Loin de Dieu, le Fils de Dieu est aussi venu comme souverain sacrificateur. La Bible dit, lui, il est venu comme souverain sacrificateur. Non selon le sacerdoce lévitique, mais lui, il a été selon le sacerdoce divin. Il est souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec qui est le roi de Salem, le roi de paix. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le prince de la paix. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est venu comme souverain sacrificateur. Et comme souverain sacrificateur, il devait entrer là, dans le lieu secret, là où se cache la présence de Dieu, là où Dieu ne veut voir aucun homme. Il veut marcher avec nous, mais il ne veut pas nous voir dans sa présence, parce que nous sommes tellement sales. Nous sommes tellement sales. La Bible dit que ses yeux sont tellement purs.
il ne peut pas nous regarder, mais regarder avec mon orgueil, mais regarder avec le mensonge, mais regarder avec la fornication, mais regarder avec tout le mal qui peut exister, frère. Dieu ne peut pas me regarder, comme il sait qu'il ne peut pas me regarder, et que si je le regarde dans ma condition humaine, je mourrai, car il a dit personne ne peut voir Dieu tel qu'il est et vivre. Je mourrai. Dieu a choisi de protéger l'accès à sa présence. Et Jésus est venu, frères et sœurs, afin de rentrer là pour parler à Dieu comme souverain sacrificateur, portant également le sacrifice pour le pardon de l'humanité. Et il va pénétrer, il va passer les parvis parce qu'il était déjà juif, il était israélite. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1 verset 1, alléluia, généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham et fils de David. Il était juif, donc en tant que juif israélite, il faudrait pénétrer dans le parvis. Il était sacrificateur, parce que tout souverain sacrificateur est d'abord sacrificateur. Et il va pénétrer le lieu saint. Et par la suite, il va pénétrer le lieu très saint. La Bible dit qu'il est rentré comme souverain sacrificateur une seule fois pour toutes. Alléluia. Il est rentré dans ce lieu secret, là où habite la présence de Dieu. Il y est rentré une fois pour toutes. Non avec le sang de taureaux et de boucs, comme le faisait hier Aaron, mais il est rentré avec son propre sang. Frères et sœurs, le sang par lequel nous sommes nettoyés, sanctifiés, purifiés, et nous avons reçu une nouvelle identité, celle de saint dans la maison de Dieu, celle de saint dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi au travers du nom de Jésus, Dieu nous regarde comme étant des hommes sans péché. Amen. Ah là 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 là. Dieu ne me regarde, il regarde plus toutes les bêtises, toutes les fois que j'ai volé, toutes les fois que j'ai escroqué, toutes les fois que j'ai mal parlé aux gens. Dieu ne me regarde plus. Lorsqu'il me regarde par Jésus, il me voit un homme saint. Par conséquent, il peut me dire, entre dans la présence de ton Père, entre dans la maison de Dieu, entre dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Jésus est rentré une seule fois pour toutes. Et il a payé le prix le plus élevé. Il a payé le prix le plus élevé pour accéder dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9e, le verset 8, le Saint-Esprit montrait par là, frère, que l'accès à la présence de Dieu était fermé. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Parce que le souverain sacrificateur n'avait pas encore percé le premier voile, ni le deuxième voile, pour entrer là où Dieu est. Et par une seule offrande, l'offrande de sa propre vie, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10 verset 14. Il nous a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Par conséquent, nous pouvons avoir accès dans l'Éden. Nous pouvons avoir accès dans le jardin de Dieu. Nous pouvons avoir accès dans la présence de Dieu. Et ce jour-là à Golgotha, c'est là que tout s'est joué. C'est là que Jésus s'est sacrifié. C'est là que la prophétie biblique s'est accomplie. À Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Parce qu'une prophétie était sortie. Que la postérité de la femme t'écrasera la tête. En gros, t'écrasera le crâne. Ah, tu m'as pas compris, tu m'as pas compris. Il est dit que la postérité de la femme, si ce n'est la femme elle-même, t'écrasera le crâne. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié à Golgotha. À Golgotha, il a écrasé le crâne du diable. Mais cependant, il a aussi blessé, il a été aussi blessé au talon. Ah, pour t'empêcher de marcher. Parce que lorsqu'on te blesse au talon, tu ne peux plus marcher. Le diable te blesse pour t'empêcher d'avoir part à la présence de Dieu. Et avant de rendre l'âme, la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 19, le verset 30, Christ dit, tout est accompli. Je pensais que tu allais acclamer Dieu. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Tout est accompli. Le principe de la création de Dieu. Tout est accompli. Et parce que tout était accompli, la Bible dit en un instant, il rendit l'esprit. Mais regardez maintenant le mystère.
Jésus rend l'esprit. La Bible dit au temple, très loin du temple qu'il était, le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Ça ne se déchire pas des bas en haut. Parce que ça aurait été des bas en haut, on dirait que c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme qui a déchiré. Mais la Bible dit c'est là. C'est déchiré de haut en bas. C'est aussi l'image de la foi. C'est l'image de la révélation. Pour dire que Dieu lui-même est venu vers les hommes. La religion nous amène vers Dieu. Elle met des préceptes, elle met des lois, elle met des dogmes, pour nous empêcher d'aller vers Dieu. Oh là là, attention, si Mahomet est Dieu et qu'on insulte Dieu, que Dieu se défende de lui-même, pourquoi tuer des innocents si réellement il est Dieu? Si Dagon est Dieu, qu'il se défende de lui-même. Que l'on sache que tu es Dieu. Si tu es Dieu, défends-toi toi-même. Arrêtez de nous tromper. Nous avons connu la vérité. Alléluia. Le voile se déchira de haut en bas. Et la Bible dit, la présence de Dieu est devenue accessible à tous les humains. Dieu qui était depuis l'éternité, depuis des siècles, je veux dire, caché dans le lieu très saint, caché dans le sanctuaire, mais sa présence est devenue accessible à tous les humains. Je veux dire que sa présence est devenue accessible à tous ceux qui croient au nom de Jésus, mais également à son œuvre. Parce que c'est à Golgotha que tout s'est joué, frères et sœurs. C'est pour cela que le verset que je vous ai donné, je ne l'ai pas donné par hasard. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Si vous lisez la suite, la finalité, ça c'était l'introduction. À la fin de ce texte, Jésus va dire à l'église de Laodicée, voici, First Lady, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu qui était caché se retrouve maintenant dehors à la porte, en train de chercher les individus. Il se retrouve dehors, en train de frapper à la porte de ton cœur. Si seulement tu peux l'ouvrir à la porte, si seulement tu peux entendre le son de sa voix. En ce jour, il est dit dans la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez le son de la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. La présence de Dieu est devenue accessible. Cette présence qui était cachée depuis des siècles, frère, est devenue accessible à tous les humains. Je vais par là dire, ce que Abraham a vécu, tu peux aussi le vivre. Ce que Moïse a vécu, tu peux aussi le vivre. Ce que Samuel a vécu, tu peux aussi le vivre, frères et sœurs. Ce que Habakkuk a vécu, tu peux aussi le vivre. C'était des personnes à qui Dieu avait fait une grâce spéciale et particulière. Mais aujourd'hui, nous avons tous accès à la grâce et à la présence de Dieu. Dieu n'est plus seulement le Dieu de Moïse. Lorsque nous lisons l'histoire, on a comme l'impression que Dieu était la propriété de Moïse. Parce qu'il est écrit que l'Éternel Dieu parlait face à face avec Moïse comme des amis. Mais frère, Dieu peut aussi te parler face à face. Il a dit cette année-là, il y avait tellement de la sécheresse, il n'y avait plus rien. Isaac était perturbé, il ne savait plus quoi faire. L'Éternel lui dit, sème, sème. Et la Bible dit cette année-là, parce que l'Éternel Dieu était avec lui, il récolta au centuple. Parce que Dieu était avec lui. La présence de Dieu. La réussite est garantie. La réussite, frère, est garantie. Ne crois plus à l'échec. Jésus est mort pour que tu n'échoues plus jamais. La Bible dit que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Ça veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, il n'y a que deux positions. Soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière. Soit on est dans le royaume de Dieu et on est dans le royaume de ténèbres. Donc quand Dieu dit que je ferai de toi la tête et non la queue, en réalité, la position dans laquelle Dieu t'a trouvé, tu es la queue. Mais lui, il va te prendre de la queue et pour faire de toi la tête. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu, la source du bonheur. La présence de Dieu, la source de la révélation. La présence de Dieu, la source de l'épanouissement. La présence de Dieu, la source de la grâce. La présence de Dieu, la source de l'élévation. La présence de Dieu, la source de la délivrance. Nous aimons beaucoup la délivrance, frère. Et c'est bien d'aimer la délivrance. La délivrance, c'est pas seulement par rapport aux démons. Mais la délivrance, c'est d'abord aussi par rapport au péché.
par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre mauvais caractère, qui nous empêchera de demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'il en est une chose de rentrer dans la présence, mais il en est une autre de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui, alléluia, qui est assis sous l'ombre du, celui qui est assis sous l'abri du Très-Haut, repose donc à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu veut que l'Église, Dieu veut que ceux qui croient en lui reposent sous l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous n'aurons pas peur qu'il y ait Charlie ou pas. Nous n'aurons pas peur qu'il y ait des attaques mystiques ou pas. Nous n'aurons pas peur parce que la présence de Dieu est avec nous. Qu'il y ait une crise économique ou pas, frère, nous ne lisons pas les choses selon le monde. Nous ne lisons pas les choses selon les perspectives humaines. Nous lisons les choses selon Dieu, frère. Nous lisons des choses selon Dieu. Même s'il y a les chaos dans le monde, d'ailleurs c'est ce qui va arriver, mais nous serons épargnés. Parce que nous avons la présence de Dieu avec nous. Même si tout le monde souffre du cancer, même si la maladie est en train d'abattre son flot à gauche et à droite, nous ne serons pas atteints. Il est dit que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint parce que la main de Dieu, parce que la présence de Dieu est avec moi. Aime cette présence, frère. Aime cette présence plus que toute autre chose. Voilà la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Aime la présence de Dieu plus que toute autre chose. J'ai toujours dit, mes prédications ne sont que les résultats ou encore le fruit de mes prières. C'est les prières que j'adresse vers Dieu, mais c'est aussi les résultats de la relation que j'ai avec le Seigneur. Ce que le Seigneur me dit, lui-même il peut le transformer en enseignement. L'homme de Dieu m'a dit ça hier soir. Je ne savais quoi dire, mais ce matin pendant l'adoration, le Seigneur dit, tu parleras de la présence de Dieu. C'est la source de ton bonheur. Et cette année nouvelle qui a commencé, frère, au lieu de chercher autre chose, cherche la présence de Dieu. Alléluia. Nous l'avons dit l'autre fois. Pourquoi Nicodème a vu que Jésus était différent? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Frère, l'église, nous souffrons parce que Dieu a quitté l'église. Je l'ai dit par un constat que je fais, pour éviter d'être très prétentieux, parce que les chrétiens aiment trop Dieu m'a dit. Lorsque je fais les constats et lorsque je regarde la Bible, je vois que Dieu a quitté l'église. C'est vrai. Amen. Et il faut que Dieu revienne. Il est donc celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains. Regardez la gloire de l'église primitive. Regardez comment Dieu a travaillé avec les anciens frères. Parce qu'ils avaient la présence de Dieu. Et ce livre, comme je vous le disais l'autre fois, serait semblable au roman de Baudelaire, Antoine de Saint-Exupéry. Tous ces grands qui ont marqué l'histoire de la littérature française. Si Dieu n'est pas là. Et c'est pour ça que vous voyez dans les églises, il y a tellement la lettre, tellement la parole de Dieu. Comme Dieu aussi est un écrivain. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et les gens pensent que Dieu est simplement un écrivain. Il a écrit depuis des années et Dieu ne fait rien. Non, il est donc le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Qui suis-je au dire des hommes? Je suis le Fils de Dieu. Je suis Jésus. Je suis Dieu. Alléluia. Et comme il est Dieu, il faut que cette parole se vive au quotidien. Autrement, on fait de Dieu un menteur. Alléluia. Autrement, Dieu est un menteur. Mais je sais que Dieu n'est pas un menteur. Donc la faute est de notre côté. La présence de Dieu. On va prendre 2 tests rapidement. Et nous allons finir. Nous sommes dans le livre des psaumes. D'abord le psaume 65. Par la suite, nous verrons le psaume 63. Et nous allons finir par là. Psaume chapitre 65, le verset 6. Je commence à partir du verset 5. Il est écrit: heureux l'homme que tu choisis et que tu admets dans ta présence, afin qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasions donc du bonheur
ta maison et de la sainteté de ton temple. J'aime cette parole. Tu es un homme heureux parce que tu as la présence de Dieu. La Bible dit heureux l'homme que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. Dieu nous a choisis. Il y a beaucoup d'appelés, mais nous avons accepté de répondre à l'appel de Dieu pour devenir ses élus. Dieu nous a choisis, frère, et nous a admis dans sa présence, dans sa présence au travers du nom de Jésus, comme nous l'avions vu. Et nous sommes donc heureux. Donc à partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas l'argent, enlève de mettre ta joie dans les choses matérielles. J'ai toujours dit, l'argent ne vient pas parce que l'on prie. L'argent vient parce qu'on travaille. Les païens, ils ne prient pas, ils ne parlent pas en langue, mais ils ont l'argent. Amen. Arrêtez de mettre tout derrière le dos de Dieu. Oh. Ah, je peux vous parler un peu. Arrêtons de mettre tout derrière le dos de Dieu. Ah, Proverbe dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Il n'a pas dit recommande tes projets. Et nous les chrétiens, on a beaucoup de rêves. On a beaucoup de projets. Mais nous ne faisons rien. Dieu dit, recommande tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais afin que je puisse t'aider de quitter de la queue et pour devenir la tête? Recommande tes œuvres à Dieu. Donc si tu as besoin d'argent, travaille. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que je peux parler à cette résurrection? Ah, amen. Je dis amen. La présence de Dieu. La Bible dit heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il a admis dans sa présence afin qu'il habite dans ses parvis. Ça veut dire que la première dimension, c'est cette dimension, la petite et la toute petite présence de Dieu. Dieu t'admet déjà là, mais il faut que cette présence grandisse. Il a dit à la femme samaritaine, si tu bois encore de cette eau, tu auras soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra. Il faut que tu passes du stade de cette petite quantité d'eau que le Seigneur t'a donnée en une source. Parce que les gens viendront puiser dans la source. Quand l'eau que Jésus avait donnée à cette femme était devenue une source, c'est alors que les Samaritains sont venus entendre Jésus. C'est alors que les Samaritains sont venus entendre la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Cette présence, elle est encore toute petite, mais il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle grandisse dans sa vie. Dans ta vie, il faut que Dieu prenne toute la place. Jean a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Il faut que la présence de Dieu grandisse et que moi je diminue. Or, cette présence ne grandira pas tant que tu vivras. Cette présence ne grandira pas tant que le moi vivra. Cette présence ne grandira pas tant que sa volonté, sa propre volonté vivra. Heureux l'homme que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence afin qu'il habite dans ses parvis. La Bible dit, regarde la bonne nouvelle, nous nous rassasions du bonheur de ta maison. Il y a tellement de bonheur, il y a tellement de délices éternels. David dit, oui, tu ne permettras pas que mon âme puisse voir la mort, mais cependant tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels à ta droite. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans l'Éden. Il y a de la joie dans le jardin de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais t'amener là. Je vais t'amener à aimer la présence de Dieu. Si tu es marié plus que ton mari, si tu es marié plus que ta femme, je vais t'amener à aimer la présence de Dieu. Puisque tes amis aimaient la présence de Dieu, puisque tes enfants, frères, aimaient la présence de Dieu, puisque tes parents aimaient la présence de Dieu, puisque sa propre vie aimait Dieu. Aimait Dieu. Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Aimait la présence de Dieu plus que toute autre chose. C'est alors que le miracle nous accompagneront. Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que ta vie soit miraculeuse. Il est dit dans le livre de Psaume, au chapitre 60, le verset 14, avec la présence de Dieu, nous ferons donc des exploits. Et Dieu lui-même se chargera d'écraser nos ennemis. Dieu se chargera d'écraser tous ceux qui combattront l'église. Il a dit que les portes de l'enfer n'auront pas le dessus sur l'église. Dieu se chargera de combattre tous ceux qui, d'écraser tous ceux qui combattent ton ministère, ton épanouissement, ton foyer, tout ce qui se passe entre tes mains et tout ce qui est entre tes mains. Dieu se chargera de combattre tes ennemis. La présence de Dieu. Il dit, assis-toi donc à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Non pas seulement lui, il va les écraser comme Dieu marche devant nous. Si lui l'écrase, toi si tu fais quoi? Je vais demeurer près de toi. Restez dans ta présence. Oh yes. Mon
manger à ta table, environné de ta grâce, là dans ta présence. Je veux demeurer où tu es. Oh. Et le sanctuaire, c'est un lieu sacré où la présence de Dieu est particulièrement, où Dieu, je vais dire, est particulièrement présente. Et en Israël, vous avez beaucoup de lieux sacrés. Il y avait des hôtels, il y avait des endroits particuliers, il y avait des montagnes. C'est pour cela d'ailleurs que la Bible appelle Dieu le Dieu des montagnes. La Bible dit qu'il montera sur la montagne de l'Éternel. Dieu est aussi le Dieu des montagnes. Il y a plusieurs endroits sacrés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sanctuaires. Et cette présence, comme David l'a dit, le prophète dit, cette présence nous exige des choses. Amen. Il dit, nous nous rassasions de ton bonheur, du bonheur qu'il y a dans ta présence, mais aussi de ta sainteté. Tant que tu ne marcheras pas dans la sainteté, frères et sœurs, tu ne pourras pas demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui demeurera sur la montagne sainte, c'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Psaume 24. Celui qui ne livre pas sa langue au mensonge, celui qui ne pêche pas, celui qui a pris la décision radicale de marcher avec Dieu, de marcher dans la vérité. Je veux dire, nous sommes tous pécheurs, nous branchons tous de plusieurs manières. Lorsque je parle de péché, je parle de quelque chose de conscient, de quelque chose de prémédité. Alléluia. Nous branchons, mais moi qui vous parle, je pêche. Mais je ne le prémédite pas. Le péché pour moi, pour nous les enfants de Dieu, le péché est un accident. Alléluia. Nous avons pris la résolution de marcher dans la sanctification. Et si nous marchons dans la sanctification, frère, nous demeurerons dans la présence de Dieu. Jésus a dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si nous voulons que la présence de Dieu augmente, nous devons commencer par demeurer dans la présence de Dieu, dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté, dans une vie de justice, dans une vie de droiture, dans une vie d'intégrité. Frères et sœurs, la présence de Dieu nous exige la sanctification. Et le Maître a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Car ils verront Dieu, car ils expérimenteront la présence de Dieu, marchant dans la pureté et dans la sanctification. Le temps est parti, je prends juste un dernier texte et puis nous allons finir. Psaume chapitre 63, psaume qui a été écrit par le prophète David, le roi David qui fouillait la révolte de son fils Absalom. Il était donc dans le désert de Juda, loin de son trône, loin de la gloire, loin des hommes aussi. Il va se retrouver à Juda, il n'y avait personne. Il était seul. Il va se souvenir de Dieu. Et il va écrire ce psaume merveilleux. Un psaume que j'aime beaucoup. La Bible dit, écoutez, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. C'est pour cela que je contemple dans le sanctuaire, dans le lieu où tu es, ta puissance et ta gloire. Le verset 4, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen, amen. La deuxième chose, si nous voulons vivre à la présence de Dieu, frères et sœurs, nous devons avoir soif de Dieu. Amen. Vous remarquerez toutes les fois que Jésus a produit les miracles, il demandait toujours, que veux-tu que je fasse? Il peut, il sait déjà qu'est-ce que tu as, mais il te demande quand même, que veux-tu que je fasse? Nous devons désirer cette présence, soupirer après cette présence. Un ardent désir de Dieu. Alléluia. Un ardent désir de la présence de Dieu. C'est alors que cette présence va commencer à grandir en nous. C'est alors que Dieu va marcher avec nous, frères et sœurs. C'est alors que Dieu va se manifester. Il n'est pas seulement le Dieu des anciens. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu de mort. Paul ne vit plus. Abraham n'est plus vivant, frères et sœurs. Mais Dieu est ton Dieu. Dieu peut devenir ton Dieu si seulement tu payes les prix qu'il demande. Marche dans la sanctification. Aie davantage soif des choses de l'esprit. La Bible dit, nous qui sommes ressuscités avec Christ, Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 4, désirons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, ayant de l'affection pour les choses spirituelles et non pour les choses charnelles et terrestres.
car nous sommes morts et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et l'apôtre Paul va plus loin en frappant, il disant, si nous souffrons dans notre corps, comme là pendant ces temps de jeûne, pendant ces 30 jours de jeûne, on soupire après les choses spirituelles, le corps souffre. La Bible dit, si nous souffrons dans notre homme extérieur, notre homme intérieur est en train de se renouveler. Oh, notre homme se renouvelle par la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Notre homme intérieur se renouvelle chaque jour parce que nous n'avons pas des regards fixés vers les choses périssables, mais nous avons le regard fixé vers les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères, frère. Tout ce que nous voyons passera, mais les choses invisibles, la présence de Dieu est éternelle. Et c'est cette présence qui te donnera une place dans l'éternité. Les fils de Zébédée sont venus voir le maître en disant, s'il te plaît, leur mère d'ailleurs, s'il te plaît, quand tu reviendras dans ta gloire, que l'un soit à ma gauche, l'autre soit à ma droite. Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je dois boire? Êtes-vous prêts à accepter les baptêmes par lesquels je dois passer? Mais pour ce qui est de la place, ce n'est pas à moi de décider, c'est au Père. En réalité, Jésus voulait tout simplement leur dire, vous savez, toute place et toute position que nous occupons dans le royaume de Dieu a un prix à payer. Es-tu prêt à boire la coupe que moi je bois? Es-tu prêt à être baptisé du baptême par lequel je suis passé et que Dieu nous fera passer? J'ouvre une parenthèse, frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Nous prions beaucoup en ce moment pour la gloire. Mais lorsque vous lisez l'histoire des hommes qui ont marché dans la gloire de Dieu, la gloire elle marche de pair avec la persécution. C'est pour cela que Dieu s'est dit, regarde ton cœur, tu n'es pas prêt à supporter la persécution. Déjà quand tu n'as pas l'argent, tu trembles. Mais quand on va te présenter un fusil, tu vas supporter? Toi-même donne la réponse. Alléluia, alléluia. Toi-même, hein, donne la réponse. Dieu ne t'a pas encore béni avec un enfant. Regarde comment tu trembles. Toi, tu vas supporter, on te dit, voilà, aujourd'hui ta tête va tomber. Tu veux l'onction de Jean-Baptiste. Seigneur, donne-moi l'onction de Jean-Baptiste. Élie avait fui, Dieu l'a enlevé. Mais Jean-Baptiste, comme il avait les mandats et les manteaux d'Élie, sa tête a été décapitée par Jézabel. Vous jouez avec les choses spirituelles. Mes amis. Cela a un prix à payer. Et David dit, j'ai soif de toi. Je finis par deux pensées que je développe rapidement et puis on va finir, on va prier un peu. Il dit dans le sanctuaire, dans le lieu qui est sacré, réservé pour Dieu, je contemple ta puissance et ta gloire. Je vais te dire, il y a deux choses qui accompagnent toujours la présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu et sa gloire. Pas la gloire avant, la gloire vient après. D'abord, il faut la puissance de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit personnellement, cette année, tu dois beaucoup demander la puissance. L'église a perdu la puissance. Regarde ce que moi-même j'ai dit à l'église. Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il ne suffit pas seulement d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu la puissance du Saint-Esprit. Et Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel. Cette nation verra que Dieu est Dieu. Dieu cherche juste des Ézéchiel, des gens qui vont payer le prix. Il a dit, je cherche seulement un homme, pas deux, pas trois. Alors moi, je vais m'inscrire dans la vision de Dieu. Alléluia, alléluia. La puissance de Dieu. Alors je vais peut-être t'étonner. Je développe la puissance sous un autre aspect. La puissance de Dieu a pour rôle, avant d'abord de démontrer que Dieu est Dieu, cette puissance va démontrer que Dieu est Dieu dans ta propre vie. Comment? En changeant ta vie à l'image de Christ. Ah, là on n'est pas content là. J'attendais à ce qu'on dise, ah, cette puissance va me donner une maison. Cette puissance va me donner une voiture. Cette puissance va m'amener les mariages. Aïe, aïe, aïe. Cette puissance va me donner les enfants. Je m'attendais à ce qu'on me dise Amen. Ah non, cette puissance, frère, va d'abord te transformer. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Pierre dit en effet, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à sa sainteté et à la piété. Cette puissance qui est dans la présence de Dieu, qui représente que la main de Dieu, cette puissance va d'abord te transformer à l'image de Dieu. Vous imaginez, Dieu a utilisé une assiette sale. Même toi-même, tu ne peux pas manger sur une assiette que tu as déjà mangé à midi. C'est toi-même qui as mangé dessus. Tu as bien léché comme il faut, mais tu ne peux pas manger dessus. À plus forte raison, Dieu. Une assiette qu'il n'a pas utilisée. Une assiette sale. C'est pour cela qu'il a dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans le vieil yazout. Ah!
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le nettoyage. Cette puissance nous transforme à l'image de Jésus. J'étais voleur. Cette puissance vient me transformer. Voici, je ne vole plus. J'étais sous l'influence de la musique mondaine. Cette puissance a touché ma vie et m'a transformé. Je n'écoute plus la musique du monde. Je fumais, tu me diras c'est écrit ou de ne pas fumer. Non, les œuvres de la chair sont manifestes. Et les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. L'esprit imprimera la parole de Dieu dans ton cœur pour te dire la cigarette, mon ami, n'est pas mauvais. Et mauvais, pardon. Tu es en train de polluer le corps de Dieu. Tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit que tu es. La puissance te transforme. Esclave de la pornographie, la puissance vient pour te délivrer, frère. Esclave de la peur. La peur par rapport aux hommes, de la timidité. Comme la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Cette puissance vient pour briser la force et la puissance de la timidité. Afin que nous puissions rendre témoignage de Jésus. Paul dit à son fils Timothée, souffre avec moi comme un évangéliste. Aujourd'hui, on a des évangélistes qui aiment tellement les églises, qui aiment les invitations. Et pourtant, les âmes meurent, frère. Souffre avec moi. Et plus tu seras transformé, plus Dieu t'amènera vers lui. C'est pour ça que je dis que la puissance de Dieu, c'est la première main de Dieu au fait qui agit. Elle t'amène vers sa personne. Et après tu peux maintenant voir la gloire de Dieu. La gloire à laquelle tu soupires. À laquelle je soupire. Je veux tellement vivre Dieu. Je veux tellement l'expérimenter. Je veux tellement expérimenter cette divine présence. Je la veux. Tu pourras vivre la gloire de Dieu. Tu pourras la vivre, frère. Dans cette terre aride et desséchée. Ainsi je t'entends. Et lorsque tu vois la gloire de Dieu, Moïse dit, tu me dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a été amené vers ces Écritures. Et il va dire, nous tous dont le visage a été découvert, nous tous qui avons vu l'image de la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, de force en force, de puissance en puissance, par le Seigneur, l'Esprit. Et il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. La présence de Dieu est capable de briser le chêne. La présence de Dieu est capable d'accomplir le rêve que Dieu avait promis pour toi. Frère, tous les efforts que tu pourras faire dans le monde ne te donnera aucun bonheur comparable à la présence de Dieu. C'est pour cela que nous avons plus que jamais besoin de cette présence. Pour réussir dans le ministère, pour réussir dans l'œuvre que Dieu nous confie, pour réussir dans nos familles, pour réussir dans l'éducation de nos enfants, dans ces terrains minés, nous avons besoin de la présence de Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je vais t'expérimenter autrement. Dis à Dieu, crée en moi la soif de ta personne. Dis à Dieu, aide-moi à vivre dans la sainteté afin de demeurer dans ta divine présence. Alléluia. Je vais t'aimer dans ta présence. Bénis ton peuple, bénis ta parole.